Alors moi, je crois beaucoup. Un jour, c'est sorti comme ça dans un podcast, mais j'allais dire, je crois beaucoup au polytravail, c'est-à-dire un peu Non, comme le pour rien. polyamour. Mais en fait, moi déjà, j'étais peut-être déjà un potentiel slasher en entreprise parce qu'en fait, j'avais de la chance, ça se voyait pas parce que j'avais des métiers très généralistes, comme manager des opérations ou manager commercial. Donc tu Tu as vois, toujours très bien fait ton travail, hein, au cas où il voudrait récupérer. voilà. Et puis, il faut toujours savoir que dans une entreprise, tu as une fiche de poste, et même s'il y a marqué des trucs dessus, tu as toujours des contours un peu mouvants, donc tu peux toujours te débrouiller. Et puis moi, j'arrivais toujours à avoir des projets en plus, des trucs qui changeaient et tout. Donc, en fait, ça se voyait pas trop. Mais maintenant que je suis vraiment à mon compte, je me rends compte vraiment que je fais vraiment plusieurs travaux différents. Et je pense que ça, on devrait l'accepter dans les entreprises. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les gens vont avoir envie de s'impliquer personnellement dans les projets qui leur sont chers. Donc, par exemple, des causes, du bénévolat. Je sais qu'il y a plein de boîtes maintenant qui acceptent que leurs employés aussi fassent du freelancing un petit peu, tu vois, un jour par mois, ce genre de choses. Je crois que chez Shine, ils font ça. Et donc là, tu permets déjà d'engager les gens, de les garder motivés. Tu permets de les garder employables aussi parce que du coup, ils goûtent à l'entrepreneuriat et ils se forment, ils se motivent, ils voient que c'est dur aussi de se vendre. D'ailleurs, il y en a certains qui se rendent compte après que ben, c'est pas pour eux l'entrepreneuriat et que du coup, ils sont moins peut-être pénibles avec leur manager qui leur demande de faire des trucs. Tu vois, j'en sais rien, mais donc il y a un peu de ça. Et, et après, plus globalement, je vois bien en travaillant dans des sphères où maintenant les talents sont rares, comme le Web3, notamment des développeurs, des designers très demandés. Ils veulent plus être en CDI, ils veulent pas bosser que pour une personne, ils veulent pas être possédés par l'entreprise. Ils veulent garder du temps pour travailler sur leurs projets et pour travailler sur des projets qui les font vibrer et changer. Ça ne veut pas dire que c'est des gens volages, parce que tu peux rester très longtemps dans la même entreprise si tu prestes un jour ou deux par semaine. Ça te laisse quand même du temps pour faire des choses. Et c'est pour ça qu'une des pistes auxquelles je crois, pour notamment les cadres, les managers, des gens qui ont un peu mon âge et mon background, où c'est peut-être moins facile de se lancer en freelance parce que déjà tu coûtes cher, voilà, ce serait le fractional C-level. Par exemple, fractional CMO, c'est directeur marketing fractionné. Donc, on te prend 2 jours par semaine pour ta seniorité, ta capacité à vite comprendre les choses et mettre en place une stratégie et tout, et à manager des gens. Et le reste du temps, on n'a pas besoin de te payer tout ce temps-là et tu as du temps pour travailler sur tes propres projets. Et en tout cas, il y a des marques qui l'ont bien compris, genre Malte, tout ça. Ils travaillent sur un concept de Open RH et ça me parle beaucoup aussi. Mon avis, c'est que les meilleures équipes, c'est toujours pareil, hein, c'est les équipes les plus diversifiées. La monoculture, ça marche pas dans l'agriculture, donc pareil dans l'entreprise. Donc, un peu de freelancer pour tu vois, t'apporter les dernières compétences, te bouger un peu dans ton train-train, un peu de salarié pour garder de la stabilité, parce que si t'as que des freelancers qui s'en foutent et qui demain partent, C'est bon sûr ben aussi voilà. l'esprit de l'entreprise, ouais. Voilà. Et puis, un liant entre tout ça. Et alors, moi, j'attends beaucoup. Je sais que c'est beaucoup leur demander, mais pourquoi pas? Je fais mes vœux que les RH aussi évoluent en ce sens ils entretiennent une relation RH ouverte avec l'extérieur. Et pour moi, la marque employeur, c'est pas que les salariés en CDI, c'est les stagiaires, les alternants, les freelancers et peut-être même demain d'autres parties prenantes, tu vois, les consultants, voilà. Et donc, à mon avis, des métiers comme Chief Freelance Officer ou des choses comme ça, c'est peut-être des nouvelles fonctions qui vont arriver dans les entreprises. Maintenant, il y a des façons de travailler presque en entreprise, mais presque mieux que l'entreprise, comme par exemple des collectifs, quand même organiser tout ça, mais sans les mauvais côtés, la bureaucratie et tout. Donc, c'est pas qu'il y a encore de la compétition, mais presque. Je sais pas si dans les entreprises vont pas disparaître demain, mais tu vois, quand même, pour ces talents rares notamment, les mecs, qu'est-ce qui leur donnera envie de travailler dans une boîte plutôt que de travailler dans un collectif où c'est bien organisé?